Michael. Elle scrape le début. All right. Lundi, le 5 août, il reste 2 semaines de job, 10 chroniques, bientôt plus de météo à faire. Le bonheur, OK? En fin de semaine, je me suis baigné dans ma piscine hors terre de banlieue sur le bord de Faune. Puis j'ai été voir Jonathan Roy à Candiac parce qu'il était en spectacle. Cool. Ouais, nu-pied sur le bord de l'eau. C'était un beau moment. Toi, ça. Ouais, Pas non, lui, il était nu-pied ouais, sur la stage. Nu-pied, je te connais. J'ai eu la chance d'avoir un couple de retraités en arrière de moi avec le bonhomme qui parlait tout le long. Puis tu sais, c'est un show dehors, fait que j'ai pas pogné les nerfs après. Mais il y avait la voix la plus désagréable que j'ai jamais entendue depuis longtemps. On dirait qu'il muait à 65 ans, là, genre. OK? Il était là, comme les amis de ma fille de 13-14 ans, là, puis il répétait tout le temps la même affaire à sa femme. Là. Ses amis étaient au McDo puis ils trouvaient pas de place. Il faisait juste dire ça. Ouais, ils sont au McDo, c'est plein ici, tu sais pas où ils vont s'asseoir. J'étais là, ta gueule, je sais pas, Robert, mais ça fait 6 fois que tu dis la même affaire. Ferme ta gueule puis écoute le monsieur nu-pied connecté avec ses émotions. C'est juste il devrait avoir une règle là, dans la vie. Là, si ta voix sonne comme si t'étais sur le bord de la perdre, t'as juste le droit de chuchoter. OK? Tu peux pas parler. Anyway, j'ai vu aussi plein de jeunes OK, qui se promenaient puis qui se trouvaient cool avec leur style vestimentaire. Puis moi, je l'ai déjà dit à ma fille, là, mais y a-t-il quelqu'un qui peut expliquer aux ados de 13 à 17 que le style qu'ils ont en ce moment, c'est ma génération qui l'a inventé, OK? En 2000, j'avais 15 ans. On portait déjà des pantalons baggy, des souliers de basket et des t-shirts trop grands, OK? Ces réseaux sociaux, le monde de moins de 25 ans sont comme, c'est plus à mode les skinny jeans puis les pantalons droits. Allez dans le baggy. Hey, reste poli, mon gars, OK? Moi, j'étais un fan de hip-hop, OK? Je suis né en 85, fait que j'ai porté des jeans baggy, moi aussi, que j'ai attaché avec une ceinture en dessous de mon cul pour qu'on voit mes boxers, OK? J'ai porté des casquettes à l'envers en gardant les étiquettes dessus. Je mettais des bandanas dans mes poches puis des manteaux de sport à mes poignets comme si j'étais tout le temps proche de m'essuyer parce que j'avais chaud, OK? On portait des bottlucks, des suits en velours, fat farm, puis les filles avaient des leggings avec des affaires écrites sur le cul, OK? T'aurais été mon chum en secondaire 5, mec. J'ai porté des lunettes de ski alpin sur ma casquette en été parce qu'on avait vu ça dans un clip et on trouvait ça cool, OK? Niaise-moi. J'ai même mis un plaster sur ma joue pendant une semaine. Fait que change de ton, petit Chris, OK? J'ai eu l'air d'un rapper de 10 ans à 25 ans. OK? J'ai été représentant des ventes dans ma vie, puis je portais encore des pantalons baggy, des 36, mais j'aurais dû porter du 30. Même mon boss d'un meeting, comme je comprends même pas que le monde achète de toi, t'as l'air d'un dealer de dope. OK? Ça m'a pris des années à être mentalement prêt à changer pour avoir des pantalons droits, puis l'ajuster, me sentir squeezé, puis me dire qu'à 27-28 ans, ben, je pouvais plus avoir l'air d'un ado, que je m'habitue. Puis que là, j'ai un enfant, puis il me dit, ben ça a l'air d'être un papa, tu sais. Puis là, soudainement, ma fille arrive à 14 ans avec sa gang, puis elle est comme, ah, c'est laid, vos pantalons ajustés, mais du baggy. Hey, je vais vous étrangler un par un, OK? Là, je sais qu'il y en a qui vont texter, moi, mais Valérie Roberts, elle est super fashion, puis elle met du baggy. Ben oui, mais dans 10 ans, elle va le regretter. Elle va regarder ses vieilles photos, puis elle va faire, ah, j'avais l'air nouille, finalement. Faut-tu que je vous rappelle que Valérie a déjà été en couple avec Toby? Fait que c'est pas elle, je me fierais pour avoir du bon jugement, OK? Comment j'étais dans mon prime? Là, en passant, si toi, tu trouves ça cool, OK? Là, en passant, ce que toi, tu trouves cool, je parle aux ados encore, là. Nous autres, c'était nos parents qui avaient pas style qui portaient ça, OK? Tu sais, les bas d'ingogun, les bas mi-mollets en short, là, OK? Ma fille, comme c'est lève vos petits bocaux qu'on voit pas à travers vos souliers parce que pourquoi vous continuez à faire ça? Puis je suis comme, mais c'est parce que t'as pas connu la dure réalité de couper tes bas pour te faire des petites soquettes, OK? Au début, on l'essayait d'être nu-pieds là, dans nos souliers, puis ça finissait par sentir le compost. Fait que là, on a coupé nos bas, puis ça glissait le talon en dessous du talon toute la journée. Ou des fois, on prenait nos petits bocaux, puis là, on les repliait 2-3 shots en dessous du talon. Là, ça faisait des bas, c'était pas confortable. Les seules affaires qu'on n'avait pas, c'était les bas comme les femmes à l'époque, qui mettaient des ballerines ou des talons hauts. Fait qu'eux autres, il y avait ça, mais on pouvait pas en mettre nous autres parce qu'on se serait fait intimider jusqu'à la fin de l'année, faire des wedges à chaque récréation. OK? Fait qu'on a laissé faire. Fait que quand tu vois un gars de mon âge, l'été, avec des souliers et des petites soquettes, ben dis-toi qu'il a passé des années à scraper ses ballons, puis aujourd'hui, il en achète, puis il est fier d'être confortable, puis bronzé égal. OK? C'est juste ça, là. Vive la soquette! Bravo! Là, toutes les tunes que les ados aiment puis qui trippent, OK, puis qui inventent des chorégraphies TikTok là-dessus dans le public, c'est des remakes des tunes de nos années 2000. Puis nous autres aussi, c'était fait avec des samples de vieilles tunes d'avant. Vous avez rien inventé, vous connaissez fuck all, OK? C'est juste que d'une génération à l'autre, on se trouve plus cool que l'autre d'avant. Puis à un moment donné, tu deviens assez vieux pour avoir vu toutes les modes repasser puis réaliser, hey, mes parents avaient raison. Finalement, on a juste remixé quelque chose qui existait déjà. Ouais. Puis là, tu finis par lâcher prise, aller en public dans un parc, voir un show d'un gars que tu connais pas, te sacrer de ce que les autres pensent. Puis tout le long, tu parles à ta femme en faisant, ouais, ils sont au McDo, c'est bien pas où ils vont s'asseoir. C'est ça le cycle de la vie. Là.